s'il laisse le sub only, c'est que tu veux créer l'ambiguïté et qu'il sait que les gens vont vouloir se sub et écrire dans le chat pour avoir plus de chances de repérer la clé, ce qui est faux. Donc c'est un fils de pute en fait, voilà. Je le dis haut et fort, donc Mika est un fils de pute. C'est vraiment le pire du fond de la planète. Vous savez ce qu'il a, Sardoche? C'est qu'il a une frustration contre moi, parce qu'en fait, tout le monde lui dit que je suis meilleur que lui en préférant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, voilà, blablabla, restez chez vous. Sinon un jour les infirmiers devront faire le choix entre vos vieux parents, grands-parents très âgés ou un jeune de 28 ans, voire 25 ans, tu vois, mais t'as compris, un jeune. En gros ils vont choisir le jeune. Sinon parlons du drama entre Mika et Sardoche. Enfin pas vraiment mais parlons-en quand même. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout pourquoi j'en parle, putain. Mais avant de commencer cette vidéo, sachez que j'ai absolument rien contre Mika. Et je m'en fous du drama entre les deux en vrai. Je m'en fous aussi de savoir si Sardoche a tort ou a raison. Moi je m'intéresse à ce qu'il s'est passé après. Et aussi même si j'ai mis au tout début de la vidéo ce texte de loi, je pense que je vais peut-être me faire contacter par cette personne au nom de Mika. Ouais t'as compris, c'est pas son vrai blaze. Mais j'ai pas envie de le dire au risque de me faire censurer. Bref, pour faire très rapidement, Psyodélique a fait une vidéo parlant du drama entre du coup Sardoche et Mika par rapport au jeu Valorant et le sub only dans les grandes lignes. Et ça n'a pas plu à Mika jusqu'à vouloir strike sa vidéo alors qu'il n'a même pas pris la peine de voir cette vidéo hein. Hier soir, je vais me coucher, je vois quoi? Un viewer qui me tweet une vidéo d'un mec qui fait du contenu full drama, c'est un closer. Du coup, je l'envoie à mon monteur pour qu'il strike. Au lieu de strike, il envoie un mail au monsieur. Je trouve ça assez bâtard de censurer délibérément une vidéo parce qu'elle parle de lui, sous prétexte qu'il ne veuille pas qu'on parle de ce drama. Du coup, il se fait contacter une première fois par le monteur de Mika. Et Psyodélique, donnant une réponse négative, fait aussi une seconde vidéo sur le sujet pour dénoncer cette pratique. Et là, il a dépassé le seuil de patience. Il a dépassé mon seuil de patience. Le seuil de tolérance de Mika. Et il décide de faire strike sa chaîne pour de bon. Normalement, c'est pas censé arriver, c'est clairement un strike abusif. Un strike qui, parfois, dans certains cas, se retourne contre celui qui l'a lancé. Donc attention, sachant qu'on a le droit normalement, de polémiquer, d'analyser, de critiquer sur un sujet. On a le droit. Et maintenant, on en est où? Ouais, j'ai dit à Guillaume de strike sa chaîne. Il a dépassé mon seuil de patience. Ah, mettez pas de message, je m'en bats les couilles, juste faire strike sa chaîne. Il se prendra un strike, ça lui fera une leçon. Il comprendra que quand quelqu'un lui dit s'il te plaît supprime, au lieu de striker sa chaîne direct. Du moment où tu crées du contenu, et là je parle à tous les créateurs de contenu, youtubeurs, streamers et tous les métiers qui finissent en heure, et surtout peu importe le fameux contenu que tu produis, donc les lives, vidéos, articles, j'en sais rien, tu peux pas interdire les analyses et courtes citations qui sont justifiées par le caractère critique et polémique, voire d'information, etc. Et là j'ai fait que lire l'article que j'ai cité plus haut, au tout début de ma vidéo en fait. Pourtant je suis pas trop fan de lâcher des textes de loi. Mais c'est à chaque fois la même chose quand tu parles de quelqu'un sur YouTube, t'as toujours quelqu'un comme ça qui s'en bat royalement les couilles et strike à vue parce que monsieur n'est pas content. Et le pire chez Mika c'est qu'il a signalé sa vidéo comme atteinte à la vie privée alors qu'il n'y a aucune atteinte à la vie privée en fait. Il y a zéro info sur lui, il y a rien du tout. Allez on va dire que le seul truc privé qu'il a montré c'est sa pièce. Voilà, maintenant il y a quoi? Il y a que ça en fait. Psyodélique n'a fait que lire et donner son avis sur un article parlant du drama. Et moi ça me cassait les couilles parce qu'il y a quelques mois il s'était fait ban temporairement de Twitch pour une blague raciste. Et après il chiale dans un tweet pour parler du manque de liberté d'expression et l'autocensure de certains streamers youtubeurs et en même temps il n'hésite pas à strike une vidéo qui ne lui plaît pas. On est à quel niveau de malhonnêteté au final? À quel niveau d'hypocrisie même? Par contre quand c'est Sardoche alors là bizarrement il s'en fout. Il pense ce qu'il veut et que malgré le fait qu'il ne l'aime pas, eh bien il s'en fout Osef. Ouais tu sais il va pas se faire chier à signaler Sardoche pour l'avoir insulté en plein live. Non tranquille ça va ça. Juste il faut qu'il l'insulte de bouffon dans son live à lui. Comme ça c'est réglé. Mais quand c'est un youtubeur qui en parle alors là non c'est pas possible. Tu vas prendre cher mon ref. Je me demande vraiment pourquoi Sardoche n'a pas eu de signalement de la part de Mika juste pour les insultes. Je tiens à le préciser, mais Psyodélique n'a insulté à aucun moment Mika. Alors pourquoi c'est lui qui prend? C'est une vraie question là. Est-ce que parce que Sardoche a 500 000 followers sur Twitch? C'est parce que connaissant son tempérament, il allait réagir et l'a commis aussi pour t'en mettre plein la gueule? Est-ce que c'était parce que c'était plus facile de signaler un youtubeur à 27 000 abonnés? Peut-être. Est-ce qu'il a ou va signaler du coup l'article de Dextero.fr? Les tweets et les vidéos qui en parlent aussi? C'est des vraies questions que je me pose, monsieur. Moi j'ai pas la science infuse, mon ref. Aide-moi. Aide-moi, je suis sérieux. En vrai, en voulant strike une vidéo d'un youtubeur à moins de 30 000 abonnés pour pas attiser le drama, a finalement eu l'effet inverse, puisque tout le monde en parle. Et on appelle ça l'effet Streisand. Parfois, chercher à censurer quelque chose lui donne encore plus de visibilité. Et c'est vraiment, mais vraiment dommage. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que encore maintenant, Mika en parle dans ses lives. Donc alimente lui-même toujours ce drama en l'insultant devant ses viewers, qui du coup ne connaissant pas l'histoire entièrement mais qu'à travers Mika, vont insulter à leur tour Psy sur Twitter. Alors que par exemple, Sardoche s'en bat royalement les couilles et est passé à autre chose. C'est pas compliqué en plus, il aurait dû se taire et puis voilà. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Et bah avant que Mika bloque sur Twitter tous ceux qui étaient contre lui et logiquement Psyodélique, il lui a demandé de présenter des excuses publiques auquel cas il serait obligé de contacter son responsable e-sport. Bref, je m'attendais à rien de la part de Mika. En même temps je suivais pas du tout ses streams et je le connaissais qu'à travers le prisme de Squeezie. Ce comportement m'a encore moins donné envie de faire un quelconque effort. Mais enfin, si je me fais insulter aussi de bouffon ou que la vidéo saute, ça serait vraiment cocasse. Un manque de chance. Allez je vous dis à bientôt Inch'Allah, c'était Yas. Ciao.